Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour les énergies des masculines, deuxième partie. Donc, hop, 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 hop et hop, hop. Ok, donc on commence par les taureaux. Oh zut, c'est mouillé. Pardon. Donc, les énergies des masculins taureaux. Je rappelle que c'est du général. Ok, donc les énergies des masculins taureaux, c'est du wow. Ok, on a des taureaux qui sont quand même bien connectés à toi parce qu'ils arrivent à ressentir tes émotions, qui ont envie de venir voir leur féminine. Il y en a certaines, c'est pour apaiser les émotions de leur féminine d'ailleurs. Alors ils comprennent pas forcément, s'ils sont pas trop au courant du lien, mais ils comprennent pas forcément en fait pourquoi ils ont cette sensation que il faudrait venir apaiser les émotions de leur féminine. Ils comprennent pas trop bien leur intuition. Okay. Bon, il y a quand même des énergies toxiques. Il y a des énergies toxiques quand même malgré tout, encore qui bloquent. Et c'est ce qui empêche d'ailleurs le masque taureau de venir te voir. Et on a bien évidemment la peur. Et il aurait tendance à se rassurer d'ailleurs par son ego au passage. Ok, donc on a des masculins taureaux qui comprennent pas trop en fait leurs émotions parce qu'en fait ils ressentent les émotions de leur féminine mais ça les perturbe. Ils ont envie de voir leur féminine mais le problème c'est qu'ils bloquent par des énergies toxiques et qu'ils ont beaucoup de peur encore. Beaucoup d'ego encore. Les énergies des masculins taureaux s'il vous plaît. Beaucoup de bienveillance chez les taureaux. Ok. Ils se laissent porter par la vie, j'allais dire, par les flots, par la vie, par les flots. Il se laisse quand même emporter par ses doutes aussi, hein, il est pas... il est résilient. On a des masculins taureaux qui sont assez résilients aux émotions, aux choses de la vie, aux peurs, qui se battent pas trop, quoi, en fait. Par contre, ni contre l'ego, ni contre les doutes, ni contre... ouais. Ok, il aurait le syndrome du sauveur. Là, on parle de masculins taureaux qui auraient le syndrome du sauveur, c'est-à-dire le fait est que pour eux, c'est à eux d'être bienveillants, c'est à eux de sauver les autres, c'est aurait tendance à sauver les autres au lieu de s'aider soi-même, quand même, chez les masculins taureaux, là. Beaucoup de soutien, c'est ça. Beaucoup de soutien, beaucoup de... je m'occupe des autres plus que de moi-même, quand même, chez les masculins taureaux. Alors, soit, t'as des masculins taureaux qui te surveillent. Il y a des masculins taureaux qui surveillent leur féminine, en fait, qui gardent un œil sur la féminine et qui sont au courant que certaines féminines ne vont pas bien. Et ils ont ce truc du sauveur de vouloir absolument aller s'en occuper, en fait, parce que pour eux, c'est ancré chez eux, en fait. Porter le poids du monde sur ses épaules, en fait, hein, au lieu de s'occuper de lui-même. C'est dingue, ça. C'est comme s'il s'est abandonné lui, en fait, qu'il s'est perdu lui, qu'il s'est abandonné lui. C'est ça que je ressens, en fait, chez les taureaux. Quelqu'un qui aurait tendance à s'oublier, en fait.
énergies des masculins taureaux, en fait. Ok, bon, il y a beaucoup de désir et d'envie, hein, aussi. Ouais, il y a vraiment un entourage toxique parce que je t'avoue que... Ouais, il y a beaucoup, énormément d'entourage toxique quand même, hein, au niveau du taureau. Il y a l'envie de la féminine, mais il y a des peurs de reproches. De... Oui, il y a la peur que toi tu sois en colère aussi, hein, quand même, hein, mais il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie à l'idée que la féminine puisse faire ça avec d'autres, hein, si jamais. Euh, Mais... Alors, il y a des féminines d'ailleurs qui passent du temps avec quelqu'un d'autre. Et alors, ça leur plaît pas. Alors, ça ne leur plaît pas. Surtout si la féminine n'est pas très très bien en fait. Donc, voilà. Ouais. Il y a vraiment un... Il y a un entourage toxique dans le principe que c'est un entourage quand même qui aurait tendance à l'étouffer au masculin taureau, qui aurait tendance à lui reprocher ses envies à lui en fait. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a tendance à s'oublier et à mettre de côté ce qu'il veut pour satisfaire les autres. Parce que les gens en fait, ils sont mauvais envers lui en fait. Et dès qu'il exprime ce que lui il veut, on lui reproche. C'est peut-être la personne avec qui il est, pour ceux qui sont en couple, mais c'est comme si on l'empêchait d'être lui-même, quoi. Et lui, pourtant, il est là, il s'occupe des autres, il sauve les autres, il soutient les autres, Et il a envie d'aller aider sa féminine, d'aller soutenir sa féminine, d'aller sauver sa féminine, mais il se résilie, en fait, à la situation, il serait... Voilà, à ce que les gens disent, à ce que les gens pensent de... Ouais, j'ai envie de dire. Et il a peur d'affronter les autres pour obtenir ce qu'il veut, quoi. Donc voilà pour les taureaux. Donc les capricornes, les capricornes. Les capris, les capris, les capricornes. Et il fait froid quand même avec le l'air. Bon, bref. Merde, j'ai oublié de passer pour moi là. Bon, c'est pas grave. Les capricornes. Donc les énergies des masculins capricornes. Ok. Je vois du brouillard. Je pense qu'il y a des capricornes qui sont quand même assez dans le brouillard. Et j'ai quand même très mal. Ok. Il y a... Vos âmes sont en communication actuellement. Vos âmes sont en communication actuellement. Okay. L'énergie des masculins capricornes. La communique en 5D, bon, en même temps, si elle communique entre elles, c'est qu'il y a de la communication 5D, ça me paraissait très logique. Attention, ça part au sale. Allez, je fais le jardin. Je me suis cassé la gueule dans le jardin. Je me suis pourri les fringues. Donc, ce qui est bien, c'est que je pense que ça va bien s'occuper de ma sinusite au passage. Donc, les masculins capricornes sont à vos âmes qui sont en communication. Vous communiquez beaucoup en 5D en fait. Énormément en 5D. Peut-être pas en 3D. Ok. Et mascu. Ok. Bon, je pense que vos âmes sont en communication parce que son âme, en fait, vient se nourrir un petit peu dans la tienne. Par contre. Voilà, parce que il est peut-être perdu. J'ai vu le brouillard direct.
Il y a des choses, il y en a certains qui surveillent leur féminine. Il y a un besoin, en fait, clairement, de se nourrir de l'âme de leur féminine, en fait, pour soulager leur, pour retrouver de l'équilibre. Et la communication en 5D, en fait, l'apaise, par contre. Okay. Mais pour moi, ça va pas aller. Chez les masculins Capricorne, ça va pas très très bien. Forcément. C'est surtout leur équilibre là qu'ils essayent de retrouver ou de trouver. Ok, les énergies des Capricornes, des masculins. Capricorne. Là aussi, beaucoup de poids sur les épaules, hein, au niveau des Capricornes. Ce que je dis, il y a beaucoup de choses qui sont lourdes pour lui actuellement. C'est pour ça que peut-être que la féminine se sent assez fatiguée aussi. Je pense. Parce qu'en général, quand ça vient pomper l'énergie de la féminine, c'est très épuisant pour la féminine. Énergie des masculins Capricorne, s'il vous plaît. Ah, elle n'est pas venue. J'ai quand même quelqu'un en mode ouais, plus dans l'abandon que aussi. Je l'avais tout à l'heure qui était un petit peu sorti. Il est fatigué. Fatigué de se battre. Les masculins Capricornes sont fatigués de se battre. Trop de poids sur les épaules. En plus envie d'abandonner qu'autre chose. N'ont pas vraiment grand espoir en fait, j'ai envie de dire. Pour leur féminine. Il y a ouais. Oui. Si bordel, hein, parce que je le sens. Hein. C'est un petit peu le bordel dans la vie des masculins Capricornes quand même. Ils sont en train de passer une étape quand même. Passage. Ouais, bon. Donc nous avons des capris qui sont qui passent par un passage un petit peu lourd, compliqué. Il y a de la nostalgie quand même aussi, j'ai envie de te dire, il y a de la nostalgie. Ça fait le bilan un petit peu de sa vie, ça fait un petit peu le bilan de tout en fait. Là, c'est une remise en question extraordinaire. Pardon. Je voulais dire grosse, bon, enfin bref. Wow. Il y a ouais, beaucoup de remises en question, ça fait le bilan de sa vie, c'est en mode envie d'abandonner. Et son âme en attendant vient se nourrir dans la tienne quand même pour lui redonner l'occasion de retrouver de l'équilibre en fait, hein, d'en trouver. Mais d'un autre côté, t'as une personne qui a pas plus trop envie de se battre, qui... Ouais, bof. Ouais. Mais c'est très lourd. Hein. Là, au niveau des masculins Capricorne, j'avoue que je sens les énergies, elles sont pesantes. Et c'est un passage obligé aussi pour qu'il apprenne ses leçons et tout, mais c'est tendu. Les énergies des masculins Capricorne, s'il vous plaît. Ok. Déçu. Déçu par les gens, déçu par la vie. Et il est dans un sale état, lui. Enfin. Désolé, c'est sorti cash, mais j'avoue que là, j'ai des masculins Capricorne assez en sale état quand même.
très fatigué, très dans l'abandon vraiment en fait. C'est pas... c'est dans l'abandon. J'ai vraiment la notion de... Tu vois... Oui, oui. Les énergies des masques capricornes sont dans les énergies quand même. Peut-être déçu par des gens quand même. Si tu as des masques capricornes qui sont en couple, peut-être que la personne à qui ils sont a peut-être même embrassé quelqu'un d'autre. Waouh! Il y a des personnes qui... Non, ça n'a rien à voir. Ok. Bon, ça c'était cadeau. Non, mais déçu. Déçu par les gens, déçu par les mensonges des gens, déçu par le manque de franchise des gens. Peut-être Diana, c'est la personne avec qui ils sont, il y a eu quelque chose, ou ils ont fait quelque chose, ou tu vois, ils ont rencontré quelqu'un et bon, ça s'est embrassé puis c'est arrêté là, c'est assez déçu, c'est pas. Ça a plus trop envie d'amour, ça a plus trop envie ça a plus trop envie de quoi que ce soit d'ailleurs. Sans mentir. Les mascus Capri sont. C'est lourd là. Dans leur tête, c'est plein de cul de tout, plein de cul de tout le monde, plein de cul de la vie. C'est en train de ruminer sévère dans la tête. Hein. C'est pour ça que leur âme, en fait, elle est là en train de grignoter dans celle de leur famille, en fait, pour s'aider, en fait. Hein. Là, c'est carrément. Et pourtant, il y a, au fond de deux, il y a quand même cette envie de trouver l'équilibre, cette envie d'aller mieux. Mais ils sont assez. Ils ont du mal à trouver le truc de se battre. Hein. Du coup, voilà, pour les masques Capricorne, c'est ouais, un petit peu tendu pour eux quand même. Hein, je vais pas mentir. Voilà. Donc, les cancers, s'il te plaît, écris. Ah, parce que les signes précédents, c'était chaud. Donc, les énergies des masques cancer, s'il vous plaît. Il y en a qui sont en mode plus envie de se lâcher la tête qu'autre chose. Ouais, là c'est un peu plus enthousiaste quand même. Hein. Ok, des féminines qui manquent à leur mascu cancer, des cancers qui se font des films peut-être de moments où ils vont voir, retrouver la féminine, qui se disent que peut-être construire avec. Voilà, on est sur toute autre chose du coup. Ouf. Ok, les énergies des masculins cancer. Pensent beaucoup à leur féminine. Réfléchissent. Réfléchissent. Bon, essayent de garder comme ils peuvent, hein, chacun comme il peut, un œil sur leur féminine quand même. Ok, il y a quand même beaucoup de réflexion, il y a un gros manque de la féminine, projette des choses avec la féminine, peut-être des rencontres, peut-être des discussions, peut-être des choses qu'il a envie de dire. Et beaucoup dans la tête, mais positivement en fait, hein, j'ai envie de dire. Il y a quand même une réflexion, mais c'est quand même assez positif parce que ça projette un moment avec la féminine ou une discussion ou carrément essayer de construire ou reconstruire quelque chose avec. Ok, les énergies des masques cancer sont très emballées. Il y a quand même des schémas répétitifs dans leur vie. Ok, les énergies des masques cancer.
Donc il y a quand même des blessures. Oula, le karma. Oula. Peut-être des blessures de vie antérieure sur lesquelles ils le font travailler, disons. En tout cas, il y a le destin. Il y a des travails sur les blessures. Il travaille sur des blessures du côté des masques cancer. Pour le faire travailler. Il y a des travail sur les blessures des masques cancer en fait. Tu vois, il y a le travail, il y a Donc là, ils le font travailler clairement. Ils font travailler les masques cancer en fait sur leurs blessures. Pour leur donner les clés pour entreprendre leur mission, j'entends, c'est bizarre. Aller là où ils doivent aller. Retourner sur le bon chemin. Les énergies des masques cancer, s'il vous plaît. Tu vas venir. Il y a des regrets par rapport à la féminine. Il y a des regrets. Regrets d'avoir blessé la féminine quand même aussi. Hein. Regret de ne pas avoir agi forcément correctement, de ne pas avoir été très correct avec. C'est envie d'un nouveau chapitre en fait. Hein. Ce que je te dis, s'imagine, tu vois, venir vers toi, parler avec toi, te conquérir, te reconquérir. Et reconstruire avec toi. Et il a l'intention de venir te contacter par réseaux sociaux en fait pour discuter avec toi en fait. Mais ouais, là il est en train de travailler sur lui en fait. Bon. Il essaye, il fait, en tout cas, il y a beaucoup de masculins cancer qui gardent un œil sur leur féminine et surtout d'autant plus qu'elle leur manque. Donc en fait, il essaye vraiment d'autant plus de les surveiller. Mais il y a une grosse énergie de manque. Mais il y a cet espoir, il y a le fait de... ouais, enthousiaste à l'idée de peut-être, tu vas te reconquérir. J'ai envie de dire te conquérir. Mais bon, en attendant, ils font travailler sur ses blessures. Donc pour l'instant, voilà. Lui, il est déjà en train de penser à ses regrets, à son attitude, à ce qu'il y a eu. Et à ce nouveau chapitre qu'il pourrait avoir avec toi, au fait de te contacter, te recontacter. Et il pense. C'est en train de beaucoup dans sa tête. Il est en grosse réflexion en fait. Il y a même la réflexion pour certains carrément d'attendre d'aller mieux en fait pour contacter la féminine. D'avoir réglé des choses en fait dans leur vie pour recontacter la féminine. Du coup, voilà pour les cancers. Évidemment. Les lions 23-32 quoi. Donc, petit heure miroir inversé quand ça commence. Les énergies des masculins lions s'il vous plaît. Ok, on a des lions qui ont envie de surprendre. Des lions qui ont très envie de leur féminine. Très. Mais il a aussi très envie de surprendre la féminine. Il a très envie de faire quelque chose de bien pour la féminine, j'entends. De prouver des choses quand même aussi. Ok, il pense ne pas être à la hauteur, il pense qu'il ne mérite pas quelqu'un d'aussi bien que toi, il pense que c'est pas une bonne personne, mais ça reste une évidence pour lui que tu es la personne en fait. Que tu es la personne en fait. Voilà. Pour lui, il y a une évidence par rapport à toi quand même. Hein. Mais pour lui, il y a une évidence également du fait qu'il n'est pas à la hauteur. Voilà. Et qu'il ne mérite pas quelqu'un d'aussi grandiose que toi, j'entends quand même.
Bah dis donc. Mais il a envie de te surprendre, de se dépasser, de changer, il veut se faire pardonner aussi. Tu vois, il y a une histoire de te prouver des choses. Oh. Grandiose, merveilleuse. Superbe. Voilà comment il te décrit comme. Waouh. Putain, je pouvais pas avoir une Lion, moi. Bon. Pardon. Sachant qu'en fait, c'est tous les masculins. En fait, il n'y a pas que les FJ dedans. Il y a tout ce qui est âme sœur puissant, âme jumelle. Ça reste des relations protégées. Bon, une personne qui... Ok. T'as peut-être des difficultés de... C'est quelqu'un qui t'en veut pas, par contre, d'avoir des difficultés de faire confiance. Ok. Qui comprend, d'ailleurs, on me dit. Par contre, c'est une personne qui s'excuse pour les difficultés qu'il a aussi, de son côté. À te montrer, à te prouver, à te faire sentir bien. De ne pas être à la hauteur, Il veut te prouver. Il veut te prouver. Pour lui, tu es une évidence. Il a envie de toi. Il a envie de construire avec toi. Et il a envie Ok. Ou il a des difficultés avec la spiritualité. Soit il est éveillé, il a des difficultés à s'adapter. Soit il est très terre à terre. Se fait pas confiance. C'est une personne qui manque beaucoup de confiance en lui quand même, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est une personne qui a envie de se faire pardonner, par contre, pour le fait est que ce soit difficile pour lui. De ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir su te montrer en fait que tu comptais, tout ça, quoi. Synergie des masculins. Ok, des masculins qui ont envie de t'inviter. Des masculins qui ont envie d'inviter la féminine. Qui ont envie... Il y a encore le pardon. Hein. Il y a encore le pardon. On a vraiment des masculins qui veulent se faire pardonner, dis donc. Et qui veulent changer les choses. Le truc, c'est que j'ai envie de te dire, je pense qu'il y en a certains qui risquent de ramer un petit peu. Parce que justement, il y a le fait de pardonner à la féminine, d'avoir des difficultés de faire confiance. Et s'il y a eu déception au niveau de la féminine, c'est très compliqué en général d'arriver à se faire pardonner dans ces cas-là, en fait. Hein. Il faut sortir le grand jeu, je pense. Mais, ouais. Une personne qui veut t'inviter, qui veut proposer un truc ou qui... Oula, j'ai pensé à un truc chelou, moi. C'est pas grave. Pourquoi je pense autant plier, moi? C'est quoi le rapport? Mais, ah si, ça y est. Mais... Ou peut-être l'idée d'inviter toi, mais peut-être aussi il y a l'idée d'inviter soit une personne qui compte pour toi en fait aussi, dans ta vie, tu vois. Pour essayer d'arranger les choses entre toi et cette personne, j'allais dire. Il y a une envie de te prouver en fait que ton bien-être compte, même s'il ne te le montre pas au final. Et voilà pour les lions. Hmm. Les vierges. Ah ben j'ai même pas noté lion, disons. Marrant ça. J'ai juste noté le...
le timing. Donc, les masques vierges. Quelles sont les énergies des masques vierges? Alors, eux aussi, ils sont en mode... Ouh là là. Ils ont envie de te faire une surprise. Une surprise, on m'a dit. Ouh là, eux, ils sont remontés à bloc. Hein. Oh, oh. Les masques vierges sont remontés à bloc. Le problème, c'est qu'il y a le manque de confiance qui bloque. Bah oui, alors, tu as des masques vierges qui ont très envie de faire des surprises à leur féminine, qui se projettent, t'imagines, avec la féminine, ont envie de passer à l'action, et puis tu as le manque de confiance en eux pour le faire. Et là, ça cache un petit peu quand même le truc. Pardon. Bam. C'est le truc qui est... Tu fais... Boum. Oh, pardon, désolé. Mais c'est extrêmement mignon quand même. Je pense que c'est des masques qui devraient reprendre confiance en eux et se lancer, en fait. Tout simplement se lancer, j'ai envie de te dire. Mais attention, parce que justement, en fait, il y en a qui pourraient, malgré le manque de confiance, se lancer. Qui vont prendre leur coronesse, là, et vont les porter. J'ai une idée de ça chez certains vierges, quand même. Par contre, c'est des vierges très généreux. Et alors là, qui ont des sentiments et leurs émotions très développées actuellement, en fait. Hein, c'est ce que je te dis. Hein. Chez masque vierge. Mais qui sait s'emporter un petit peu. Quand même. Mais qui, par contre, trouve... Il y a un truc de blessure, d'injustice. Soit par rapport à ce que vit la féminine, soit par rapport à des choses qu'ils vivent eux. Ils ont quand même cette sensation d'injustice qui développe énormément leurs émotions, en fait, qui... Ouais, elles sont surdéveloppées, là, les émotions, quand même. Hein. Ah, il y a un lâcher-prise sur les blessures. Alors, soit ça va blesser la féminine, soit, comme je dis, en fait, il y a un problème. C'est la féminine qui vit des injustices pour lui. Il y a des choses qu'il trouve injustes. Sur comment souffre une féminine. Mais c'est quelqu'un de généreux. Par contre, là, c'est clair que j'ai des masques vierges qui sont extrêmement généreux, en fait, dans la bienveillance et dans la générosité, en fait, envers leur féminine. Ils ont envie de leur apporter beaucoup, beaucoup plus. Et il y a vraiment une sorte de s'occuper d'elle, quand même. Hein. Il y a un manque de confiance. Hein. Ça n'arrive pas à dire tout et à vraiment passer à l'action, à se jeter à l'eau. Mais il y en a, ouais. Ils vont être impulsifs. Il y a de l'impulsivité quand même. Hein. Il y a de l'impulsivité aussi. Ok, les énergies des masculins vierges, s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont évidentes hein, pour eux. Alors, on parle de passion. Sur le fait qu'il y a toujours autant de passion pour la féminine. Sur le fait que tu es passionnante. Que la féminine est passionnante, qu'ils sont passionnés par la féminine. Et c'est pas juste un tourbillon. Il y a des blocages karmiques par contre. Il y a le soutien sur le... Il y a l'envie d'aider à guérir la féminine. C'est... La féminine est dans un tourbillon. Je pense qu'il y a la féminine. Je pense que lui est dans un tourbillon, mais je pense que on a des féminines qui sont extrêmement dans des tourbillons aussi. Que ces personnes, en fait, elle va, malgré son manque de confiance, essayer de faire en sorte d'agir, en fait. Et de faire des surprises aux féminines, en fait, pour
pour les aider à lâcher prise, pour les aider à sentir mieux, pour les soutenir, pour... c'est très très beau par contre. Il y a beaucoup d'évidence hein, qui leur saute aux yeux par rapport à la féminine. L'évidence de blocage aussi, de la féminine, les blocages qu'a la féminine. Et aussi sur les leurs, au passage. Mais... ouais. Il est très passionné par la féminine. C'est pas juste la passion, le désir, le... Il la trouve tellement intéressante, en fait. Tellement folle aussi. Mais dans le bon sens du terme, attention. Un vrai tourbillon, la féminine. Beaucoup d'énergie, beaucoup de... J'ai plané, désolé. Donc du coup, voilà pour les muscu vierges. Désolé. 36, 36. On finit par les... Ah, bélier, ça écrit quand ça veut, c'est super. Donc les énergies des masculins. Hop. Bélier, s'il vous plaît. Énergie des masculins bélier, s'il vous plaît. Bon, ça titille en bas, hein. On va dire ça comme ça, du coup. Je vais essayer de changer un petit peu. Dès que je dis chakra, tout le monde me demande ce que ça veut dire, mais c'est vrai que... Ok. Alors pour lui, tu es la femme de sa vie. Pour lui, c'est une obligation de... C'est une destination de faire ça avec toi quand même. Hein. Là, c'est chelou ça. Il pense énormément à toi. Ok, donc on a des masculins pas complètement à l'ouest de leur féminine quand même. Dans l'ensemble. Je suis au dernier signe, donc je fais un petit bilan. Énergie des masculins béliers. Ah, mais il se fait secouer par contre. Voilà. En même temps, il se prend des fous de karmique, il se prend des secousses, il se fait secouer comme un prunier, là, et voilà, hein, par contre, un voloutin, il se fait pousser, lui, il se fait pousser. Mais sinon, pour lui, c'est une évidence que de toute façon, il doit mélanger la banane à l'abricot, que... c'est quelque chose qui est comme ça et qui ne peut pas être autrement, ce désir, cette envie de toi, c'est comme ça, pas autrement, hein, qui ne peut pas s'empêcher de penser à toi de toute façon, et qu'il commence à se dire qu'il y a peut-être une bonne raison à ça quand même. Il y en a, ils sont en accord sur le fait qu'il y a une bonne raison à ça. Ok. Et alors, par contre, le désir, il est méga fort quand même, j'ai envie de te dire. Ok. Il a peut-être envie... oula, par contre, oui, il se fait... on lui fait prendre conscience de certaines choses sur des collaborations, des associations ou de l'entourage qui ne va pas, qu'il faudrait gicler de là. Il veut s'accoupler, on me dit, super. Alors ça a été dit comme ça. Il y a vraiment l'idée de... les énergies des masculins béliers. C'est bien un signe de feu. Il est en feu.
Là, on fait le bélier, hein, il a envie de foncer. Hein, Les énergies des masques béliers, mais oh là 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 là. Il a envie de donner. Il a envie de donner, il a envie de donner, il a envie de donner. Hein. De beaucoup donner à la féminine. Hein, et oui, oh, wow, wow, wow. Oh, on y va doucement là quand même. Sur les infos. Parce que là, ça, c'est carrément presque grave, vulgaire. Ou, je sais pas comment te dire, mais dans le genre donner. Donner, hein. Ouais, voilà. De petites graines. Elle a envie de semer. Bon. Le truc, c'est qu'ils sont coupables. Hein. Il y a des choses pour lesquelles ils se sentent coupables. Peut-être qu'ils sont coupables parce que c'est peut-être un bélier qui a été beaucoup semé. Qui a fait beaucoup de jardinage. Oh non. Mais il y a de la culpabilité sur quand même peut-être la façon peut-être dont ça s'est fini, peut-être la façon dont c'est parti, peut-être sur le fait d'avoir été silencieux. Il y a de la culpabilité par rapport à la féminine. La culpabilité pour ce désir qu'il éprouve quand même pour la féminine, ça voilà. Il reçoit des signes, il reçoit des synchronicités. Il se fait beaucoup de secouer de toute façon. Bah voilà, elle est venue, elle est venue. Oui, il se fait oui, c'est ça, il se fait méga, youpi, secoué. Alors, il y a eu du rejet après toi, quand même. Mais, je pense qu'il a de la culpabilité, peut-être, par rapport à ce rejet qu'il a eu envers toi, en fait. Le fait est qu'il était plus dans le combat, tu vois, et dans le fait est de t'avoir blessé en te rejetant que... Voilà. Il reçoit énormément de synchronicité, il comprend quand même certaines choses. Mais il a une énorme culpabilité, par contre, elle est grandiose. Très très forte, très envahissante d'ailleurs. Mais il y a quand même une culpabilité, ça fait de te désir. Donc, je sais pas quelle est la situation des masculins béliers, mais je pense qu'il y en a, ils sont pas vraiment seuls. Il y en a peut-être, c'est parce qu'ils t'ont trahi, justement, tu vois, ils sont allés voir partout. Ils ont été faire du jardinage dans plusieurs jardins. Mais ouais. Alors que tu étais la bonne personne pour lui. Alors, par contre, j'entends, qu'est-ce que je suis con. Bon, un bélier qui se traite de con quand même. Donc, ok, les énergies des masculins béliers. Il a envie de se faire pardonner. Il comprend. Il y en a, c'est inverse. Ils en veulent la féminine. Ok. Beaucoup de reproches envers lui-même. Beaucoup de colère envers lui-même. Beaucoup de déception envers lui-même. Beaucoup de compréhension. Ok, il a envie de te parler à cœur ouvert. Il a envie de se faire pardonner. Il a envie d'arrêter de se retenir de parler, de mentir, de t'avoir caché des choses, de... Il sait que c'est de sa faute, en fait. J'ai envie de dire. Par contre, il a quand même des choses... Il y a des choses quand même qu'il a envie de dire à la féminine à propos d'elle, quand même, aussi. Hein. Il a envie de se battre. Il a envie de se battre pour la féminine. Il a envie de se battre pour se faire pardonner. Et il a envie d'arriver à parler, à s'ouvrir, à dire vraiment les choses. Et peut-être, il y a actuellement peut-être une certaine relation entre toi et ton masculin bélier. Et
et il te cache que t'es pas la seule qui y voit, quoi. Et quitte à s'en prendre plein la gueule, il a envie de te dire la vérité, parce que ça lui pèse par contre de te mentir. Donc, ouais. Ouais, il y a quand même l'idée de parler à cœur ouvert, l'idée de se dire les vérités. De mélanger la banane à l'abricot très très fort quand même, parce que tu lui fais envie, tu es la personne qui fait le plus envie au monde, apparemment. Puis n'hésiterait pour tes sœurs à chose avec toi quand même. Hein. Limite une dépendance, tu vois, par rapport à ça, par rapport à ton corps. Ça devient obsessionnel. Il y a une obsession par rapport à ça. Quand même. Du coup, voilà, pour les énergies des mascus. Prenez bien soin de vous.